Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 11 mars 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Roi chapitre 18, le verset 30 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il répara l'autel de l'Éternel. Et il répara l'autel de l'Éternel. C'est une expérience commune à bien de chrétiens que le ciel leur semble être terrain, donc dur, que la vie et la puissance de Dieu semblent être momentanément arrêtées. Le mal paraît donc triompher et la joie et la paix ont disparu et sont remplacés par la tristesse, les ténèbres. Le travail est devenu une routine, une forme. Pour ceux qui cherchent en toute sécurité, en toute sincérité et droiture, l'issue de cette situation, voici un secret. Qu'il répare l'autel de l'Éternel qui est démoli. Alléluia. Mon frère, ma sœur, lorsque la vie te semble dure et que tout est devenu monotone et que rien ne marche, il faut peut-être que tu répares l'autel de l'Éternel. Au centre de chaque vie d'un enfant de Dieu doit être érigé l'autel. Ça veut dire la croix de Jésus-Christ. La Bible nous dit, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même d'ailleurs, que celui qui veut me suivre prenne sa croix et me suive. Bien de fois nous abandonnons cette croix, mais nous voulons suivre Jésus. Tu abandonnes ta croix, mais tu veux suivre Jésus. Voilà pourquoi on remarque des chrétiens qui vivent dans l'impudicité, dans la fornication, qui vivent dans l'occultisme, qui vivent dans beaucoup de choses, dans le vol, dans le détournement. Mais ils viennent à l'église, ils continuent encore à servir à l'autel, et puis tout ça, non. Tu as démoli l'autel. Pour réparer l'autel, il faut prendre ta croix. Va là où tu avais déposé ta croix. Parce que suivre Jésus-Christ, ce n'est pas seulement venir à l'église chaque dimanche, ce n'est pas se montrer chrétien, ce n'est pas donner sa dîme. Prendre sa croix et suivre Jésus-Christ, servir à l'autel, c'est vivre une vie qui glorifie le Seigneur. À chaque minute, à chaque seconde, à chaque instant, être témoin de Jésus-Christ partout et en tout lieu, c'est ça, être un enfant de Dieu. Ce n'est pas en menant une vie en demi-teinte. Alors, je viens encourager un frère, une sœur aujourd'hui, un serviteur de Dieu qui a laissé l'autel du Dieu Tout-Puissant être démoli. Je viens lui demander aujourd'hui de réparer l'autel du Dieu Tout-Puissant. Réparer l'autel du Dieu Tout-Puissant, c'est reprendre ta croix. Tu as abandonné ta croix. Où as-tu abandonné ta croix? Où as-tu abandonné Jésus? Tu as abandonné Jésus très loin et tu penses que tu marches avec lui. Non, tu l'as laissé tomber. Là, tu fais route seul. Tu continues à vivre dans le péché, mais en même temps, tu es aussi à l'église. Tu as déjà abandonné ta croix. Tu as démoli l'autel. Et lorsqu'on démolit l'autel, lorsqu'on ne respecte pas les choses saintes, vous verrez dans la Bible plusieurs exemples. Il y a des malédictions qui s'abattent sur nous. Voilà pourquoi je viens en ce matin. Peut-être que tu es malade, mais cette maladie-là ne prend pas fin. Tu vis dans des problèmes, la pauvreté, la souffrance, tout ça, mais ça ne prend pas fin. Tu as besoin de rétablir, réparer l'autel du Dieu Tout-Puissant. C'est une interpellation en ce jour. Reviens au bon sens, reviens dans la droiture, dans le droit chemin, et tu verras, tout brillera dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.